quelques mots, on aimerait un peu vous parler de becoming. Qu'est-ce que becoming? Pourquoi becoming? Donc, Louise va donc dire un petit peu ce qu'est becoming et pourquoi. Alors Becoming, c'est donc une agence de coaching, de conseil en séduction, dans lequel on a voulu aider des hommes qui ont des problèmes avec les femmes, à la base. C'est aussi une fenêtre un petit peu sur le monde, parce qu'à travers la séduction, on essaie de transmettre des valeurs de développement personnel beaucoup plus larges. Je pense que vous connaissez mon bouquin La sociologie du Dragueur, mais qui est sorti en 96. Oui, ça fait 12 ans, et qui était déjà un bouquin qui c'était un peu... je trouve que je quittais un peu le terrain, parce que quand on drague, on ne dit pas qu'on drague, entre guillemets, donc écrire un bouquin, c'était ambigu. C'était transmettre et s'occuper en même temps de la pratique. Mais ça m'amuse de voir que ce truc qui doit être vieux comme le monde continue sous diverses formes, en s'appuyant aussi sur la modernité qui est Internet, qui n'existait pas à l'époque. Avec Internet, c'est un peu à double tranchant. Quoi. Ça circule, mais en même temps, c'est qu'on n'est que virtuel. C'est-à-dire qu'on se retrouve enfermé chez soi, et si c'est ça, ça peut devenir même un handicap, parce que les gens ont l'impression qu'ils vivent et qu'ils échangent, alors que finalement, ils restent cachés ces jeux devant un ordinateur. Effectivement, c'est toujours bien de se déplacer physiquement, rencontrer les gens physiquement. Et le fond du problème est là, c'est qu'à la fin, il faut que ce soit quand même physique et réel. Quant à la spécialité elle-même, moi, je suis un peu un papy maintenant, donc je sais pas, à la limite, je suis plutôt curieux de savoir comment ça se passe maintenant, compte tenu de la nouvelle donne. Moi, j'ai vécu une époque où c'était assez facile de draguer dans la rue, où ça se faisait beaucoup. Je suis pas sûr que ce soit toujours pareil. Je ne mesure pas tout à fait l'évolution, le comportement des filles, de la marée chaussée. Est-ce que ça, à la limite, c'est presque à moi de vous demander quoi, si la drague de rue se porte bien, si c'est toujours jouable. À mon avis, c'est vraiment beaucoup plus dur qu'avant. Ça demande beaucoup plus de courage. Sur Paris, en tout cas, c'est beaucoup plus froid qu'avant. Il y a d'autres villes, en province, à Nice, au sud, où les gens sont peut-être plus ouverts, c'est peut-être plus intéressant. Alors qu'ici, il y en a qui disent, ceux qui arrivent à draguer à Paris peuvent draguer partout. Il faut toujours mettre en avant la dimension poétique de la drague. C'est qu'en fait, il y a une dimension artistique, c'est comme faire des patinage artistiques. C'est faire des figures, quoi, de dire, et de raconter, non pas ouais, j'ai pris, j'ai machin ça, non mais il y avait une meuf, elle était avec 4 mecs, des rugbyman, machin, je suis arrivé, j'ai réuni finalement c'est les mecs qui m'ont aidé, la meuf, en gros, Le mec qui aide. Non mais un mec qui est capable de monter du martingale comme ça, il y a une dimension artistique, tu vois, qui est marrante. Alors que le mec qui te dit on était là, la meuf je l'ai fait boire et j'ai réussi juste à la baiser avec la police parce qu'elle ne savait plus comment elle s'appelait à la fin, c'est pas terrible quoi, tu vois. Ce que je comprends dans votre livre, c'est que sur le livre derrière, c'est qu'il faut toujours faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Non mais ça c'était pour Faire semblant d'être le méchant ou de... C'était essayer de se dire que c'était toujours mieux pour une approche rapide de ressembler à un stéréotype des médias dominants. L'idée très simple d'un mec à une gueule, c'est à qui il ressemble le connu. Parce que les filles, elles disent, tiens, pourquoi là on ressent pas tous ça rapide, mais à la limite, le mec dit, tiens, il ressemble, moi j'ai regardé, je me rasais les cheveux, parce que les cheveux, c'était, il ressemble à Bruce Willis. Quand j'avais fait un rasé, c'est Bruce Willis. Et c'est vrai que ça aide. La meuf dit trop pas, il ressemble à Bruce Willis, donc il y a déjà une petite valeur ajoutée, parce que c'est des mécanismes, malheureusement, qui existent. Tu vois, donc c'est de se dire à qui je peux ressembler de connu. Et après de pousser la ressemblance, pour qu'il y a toujours la groupie, c'est un peu la machin. Et moi j'ai eu des périodes, s'appelait les mecs du prisonnier, là, qui s'appelait McGowan, qui ressemble à Peter McGowan, parce que c'est très vieux, tu vois. Et en fait j'ai essayé de réfléchir en fonction de ma coupe de cheveux, de mon âge, etc., à qui je ressemblais, tu vois, et je forçais la ressemblance. Parce que c'est tout con, c'est que la drague c'est des trucs rapides qui fonctionnent sur des trucs assez simples, assez binaires, quoi, tu vois. Mais l'intelligence du dragueur, c'est ça souvent, c'est savoir, c'est de comprendre la calibration, de comprendre la situation. Moi je vois les meilleurs que j'ai connus, leur truc c'est qu'ils savaient ne pas se tromper de cible. Tu sais, de ne pas aller perdre du temps toi, en disant là il y a trop de handicap, par contre là, j'avais un pote qui draguait systématiquement les filles qui avaient un studio et un chat. C'est un chat, c'est qu'il n'y a pas de mec, il y a un nombre de mecs, le chat. C'est-à-dire, c'est des trucs, tu vois, en fait, l'efficacité du mec, c'était la lecture en amont, tu vois. Ne pas aller draguer la meuf, où c'est une difficulté énorme, tu vois.